sont étrangers à l'alliance avec le peuple d'Israël. Ils sont étrangers à l'alliance avec Abraham. Hein? Et ils font alliance avec ce peuple pour combattre Juda. Quelle sera la réponse de Juda? Quelle sera la réponse de Juda? Et la réponse qui se dessine, c'est que Juda vient de faire alliance avec l'empire assyrien afin de combattre les Syriens et Israël du Nord. C'est-à-dire, la puissance montante, c'est l'empire assyrien à l'époque, d'accord? Donc Juda fait de même, s'allie à un peuple étranger, une grande puissance qui monte et qui se dit c'est comme ça que je vais pouvoir m'en sortir. D'accord? C'est ça le contexte de ce texte. Hein? Et alors, dans un premier temps, on est là, dans un premier temps, l'empire assyrien écrase les voisins de Juda. Et donc Juda s'en félicite, vous voyez? Juda se dit j'ai fait la bonne alliance. Voici ce que dit Dieu à travers le prophète Ésaïe à Juda. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Mais dans ce texte, ça va être très court. On va essayer de se concentrer sur un point. Pas 3 points comme souvent, mais un point. Dans ce texte, nous voyons un grand contraste entre la fidélité de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, qui reste avec nous, Dieu Emmanuel, qui n'abandonne pas son peuple, qui l'abandonne. Contraste entre la fidélité de Dieu et l'infidélité de son peuple. C'est impensable pour nous, ça c'est pas concevable pour nous. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est les pensées de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Quelqu'un qui nous est infidèle, qui nous a trahis, on le trahit. Vous voyez, comme Judas qui fait ça, s'est dit, mais voilà, il y a une grande puissance. Moi, je vais compter sur cette grande puissance visible, tangible, sur laquelle je peux compter. Et premièrement, on va voir quand même la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à son alliance. C'est l'inverse de la puissance de ce monde visible, arrogante, versatile, changeante et infidèle. Vous savez, quand quelqu'un qui se dit chrétien est très souvent versatile, instable, un coup je suis le Seigneur, un coup je ne le suis pas, un coup j'appartiens au Seigneur, un coup j'appartiens pas au Seigneur. On ne sait plus où on en est. Danger. Est-ce que vraiment tu appartiens au Seigneur ou est-ce que tu appartiens au monde? Quelle est ton alliance? Dieu est fidèle encore à sa révélation. Il continue de parler malgré l'infidélité du peuple. L'infidélité du peuple fait ressortir la fidélité de Dieu en tout temps.
C'est énorme, c'est énorme. Une fidélité infinie. Une fidélité, Dieu, il reste fidèle même si nous sommes infidèles. C'est dit aussi dans le Nouveau Testament. C'est l'Évangile. Le Dieu de grâce, c'est le Dieu fidèle à son alliance. Et malgré le mépris du peuple, le Seigneur reste présent au milieu de son peuple. Il est Emmanuel. Il reste toujours avec Dieu, avec nous. Et donc, même quand cette puissance alliée, cet empire assyrien, qui est une forte puissance, qui est comparée à un fleuve qui déborde, même quand ces eaux vont aller non seulement sur le royaume du Nord, mais aller jusque dans Juda, c'est-à-dire l'empire assyrien va conquérir Juda. Donc tu t'allies avec quelqu'un qui, en fait, cette puissance retourne contre toi. Se retourne contre toi. C'est exactement le schéma, je ne sais pas si vous connaissez ça, le triangle dramatique. On appelle ça le triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est un triangle un peu comme ça, vous voyez. En bas, il y a la victime. En haut, il y a le sauveteur. Et de l'autre côté, il y a aussi le tyran, vous voyez. Mais quand on se dit, ah, moi je suis rien, mais l'autre, il est tout. L'autre, il est puissant. Je suis en position de vie, moins plus, d'accord, en victime. Donc du coup, je cherche un sauveur, je cherche un sauveteur. Mais là, c'est l'empire assyrien. Lui, il est plus. Moi, je suis moins. Vous voyez? Mais en fait, il change et il devient tyran. Vous voyez? Parce qu'il reste dans cette position plus-moins, mais dans une autre position par rapport à moi. Mais c'est quand même une tyrannie. Et il reste victime. Et souvent, quand on est dans des relations comme ça, entre nous, on tourne. La victime devient tyran. On veut sauver quelqu'un, mais en fait on veut, alors que c'est que le Seigneur qui peut faire ça. Et on peut sortir de ce triangle dramatique uniquement d'une seule façon, avec Christ. Se disant, sans Christ, on est tous moins. C'est-à-dire, on n'est rien. On n'y peut rien. Même la puissance assyrienne n'est rien. Parce que elle n'a pas sa source en Dieu. Elle va disparaître. L'empire syrien, on le sait, nous, dans l'histoire, on sait que c'est terminé depuis longtemps. Il y aura un autre grand fleuve, l'empire babylonien qui va venir et anéantir, et puis encore autre chose, et encore autre chose, jusqu'à ce que la puissance du Christ anéantisse tous les empires. Et ça, c'est une prophétie, d'accord? Mais avec Christ, je suis dans une position plus. C'est-à-dire l'autre, il peut toujours être avec Dieu. Dieu est avec lui et moi aussi. Donc on peut avancer. On peut sortir de ces échanges, de ces relations dramatiques en fait. Et ne vous laissez jamais faire rentrer dans ce triangle dramatique. Parce que l'autre, il vous manipulera et vous manipulerez inconsciemment ou consciemment l'autre. Oui. Il n'y a qu'en Christ qu'on s'en sort. Sans Christ, de toute façon aussi, c'est le drame. Mais on n'est plus dans ces relations-là, on sait qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à espérer. Et ça déjà, on sort de ce triangle. Il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus que Christ. Vous voyez? Et la fidélité de Dieu est comme les eaux de Siloé. C'est comparé à ça. C'est complètement différent du monde. C'est les eaux de Siloé. Alors, vous connaissez les eaux de Siloé? Je vais vous le dire quand même. Les eaux de Siloé, elles coulent en permanence pour alimenter Jérusalem. Ce sont des billets faibles, mais constants. Sa source est secrète. Et ces eaux peuvent, lors d'un long siège, alimenter en eau potable toute la ville de Jérusalem. Ainsi, les eaux de Siloé symbolisent la promesse de Dieu, du Dieu de l'Alliance envers son peuple, sa présence et son secours paisible et permanent. Emmanuel, Dieu avec nous, toujours présent, dans sa grâce permanente, quotidienne, son pardon permanent, sa parole permanente. Ces eaux sont très différentes l'une entre l'Empire assyrien, les eaux du monde, on pourrait dire,
La puissance du monde et la puissance de vie, l'alliance de vie en Christ. Hein? L'une, c'est des eaux violentes qui détruisent. C'est la puissance assyrienne qui domine et écrase. Et au lieu d'être en alliance avec ses frères et avec Dieu, Juda fait alliance avec la puissance dominante, les Assyriens. En fait, ce sont des ennemis. Ils sont comme des eaux incontrôlables qui déferlent comme une immense vague, un tsunami. Cependant, le projet des ennemis du peuple de Dieu sera détruit, car Emmanuel, car Dieu est avec son peuple. Le projet assyrien de détruire tout Juda finira à Jérusalem, s'arrêtera. Et Jérusalem ne sera pas détruite. Voilà, ça c'est la prophétie d'Ésaïe dans ce temps-là. Mais ça nous parle beaucoup quand même. Hein. Ça nous parle beaucoup les eaux de Siloé. Ne méprisez pas les eaux de Siloé. Pour faire alliance avec une puissance qui n'est pas de Dieu. Pour faire alliance avec ce qui n'est pas donné par Dieu. Hein? Et alors, l'œuvre que Dieu accomplit chaque jour pour son Église aujourd'hui peut paraître faible et dérisoire. Tu te dis, mais c'est quoi cette Église? C'est tout petit, c'est rien du tout. Vos chants, vous ne savez même pas les chanter. Vous n'avez même pas de piano. Vous n'avez même pas personne pour jouer du piano. Il n'y a pas de puissance dans votre musique. Vous voyez, on peut se dire plein de choses comme ça. L'Esprit Saint n'est pas avec vous. On l'a entendu encore dernièrement. Je l'ai entendu il y a quelques années aussi de quelqu'un qui disait que le Seigneur revient en 2015. Hein? L'Esprit Saint n'est pas avec vous. Le Seigneur revient bientôt, je le sais, c'est en 2015. Voilà. Tu as méprisé les eaux de Siloé, tu as méprisé même l'Église, qui est faible, certes, imparfaite. Hein? Mais il y a une alimentation permanente, constante, toujours là. Parce que Dieu est avec son peuple. Et son Église, c'est son peuple. On est une petite partie du peuple, bien sûr, mais on fait partie de son peuple. Dieu est avec nous. Et alors, attention de ne pas faire la grave erreur de se confier à une puissance bien visible, mais qui se tournera contre nous. Car toute alliance non voulue par Dieu deviendra un tyran pour nous. Ne nous précipitons pas donc de faire des alliances. Discernons, demandons aux frères et sœurs, est-ce que c'est une bonne alliance d'après vous, d'après toi? Et puis laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit, parce que les autres, ce n'est pas eux qui choisissent, ce n'est pas eux qui doivent choisir à notre place. Hein? Cherchons le secours qui vient de Dieu. Si c'est un secours que Dieu aime et conduit, entrons par cette porte. Ne soyons pas orgueilleux au point que nous croyons que nous sommes sages à nos propres yeux, hein, et que, que Dieu, il n'y a pas besoin de sa parole, je sais ce qu'il faut faire. Puis j'ai l'impression que là, voilà, c'est Dieu il m'y amène. Alors moi j'ai envie d'y aller, j'y vais. Ne nous précipitons pas. Si c'est une alliance que Dieu désapprouve, laissons la porte fermée. Même si on se dit, ah mais dès que je franchirai la porte, ah, là je serai en sécurité. Même si on se dit ça. Même si visiblement on se dit, ah, dans un premier temps on est en sécurité. Ne méprisons pas l'alliance de Dieu, car il est fidèle à son alliance avec son peuple. De façon personnelle et communautaire, avec son peuple. Le mépris est le contraire de la reconnaissance. Alors, je ne vais pas être très long. Je pense que vous voyez précisément là, et moi je vois aussi précisément là où j'ai fauté, et là où je peux encore fauter. Et je pense que vous voyez aussi où le Seigneur vous amène aujourd'hui. Moi je ne le sais pas, vous le savez. Laissez-vous conduire par sa parole et son esprit.
Vous savez votre situation. Vous savez où vous en êtes. Vous savez. Laissez-vous conduire. Abreuvez-vous de la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur, ne vous y trompez pas, je le répète. La présence du Seigneur est avec nous de façon personnelle. Le Saint-Esprit est en nous, dans notre corps, parce que nous appartenons au Seigneur. Et il est présent au milieu de son peuple, Dieu avec nous, le Saint-Esprit, parce que nous formons des pierres vivantes où Dieu est présent au milieu de son peuple. N'oublions pas qu'il y a les deux, toujours ensemble. Parce que Dieu est comme cela. Dieu lui-même est personnel et communautaire. Ne méprisons pas Dieu. Et ne méprisons pas comment il est présent dans ce monde. En conclusion, l'alliance de vie que Dieu nous offre quotidiennement est suffisante pour alimenter notre vie en permanence et nous secourir même lorsque nous sommes assiégés par toutes sortes d'ennemis. Pas besoin de contracter d'autres alliances. La fidélité et la souveraineté de Dieu fondent notre vie sur Dieu et non sur des stratégies toutes humaines. La fidélité de Dieu nous permet d'agir avec persévérance sans nous laisser décourager. Puisons tous les jours dans l'alliance de vie en Christ. Amen.